Fermez les yeux juste une petite seconde. Aujourd'hui, nous allons parler de personnes qui ont l'accent chantant, qui ont l'habitude d'être sur le vieux port en train de siroter un pastaga sous le soleil. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas parler de Plus belle la vie, mais d'une maison d'édition que vous connaissez, j'en suis sûr. Il s'agit de Snorgle Comics parce qu'ils viennent d'éditer une pépite qui s'appelle Shipwreck et qui a été un pur coup de cœur. Shipwreck, ça nous raconte l'histoire du docteur Charpentier. Au début du récit, on suit ce docteur Charpentier qui semble être sur une planète qui lui est hostile. Le docteur Charpentier, il est complètement déphasé, il erre sur cette planète et on apprend rapidement que ce n'est pas la Terre que l'on connaît. Tout simplement parce que le docteur Charpentier était un scientifique qui faisait partie du projet Janus. Le projet Janus, c'est un projet qui visait à tout simplement coloniser d'autres planètes pour les terriens. Le constat est simple, il y a trop de monde sur la Terre, il n'y a pas assez de ressources pour subvenir aux besoins de tout le monde et il n'y a pas de Thanos. Du coup, une bande de scientifiques s'est réunie pour se creuser les méninges et essayer de trouver des planètes à coloniser pour y envoyer des terriens. Et le docteur Charpentier faisait partie de ce projet Janus. C'est un des créateurs du portail temporel qui lui a permis d'arriver sur cette planète. Bien évidemment, avant d'y envoyer des centaines de milliers de personnes, les scientifiques, ils sont allés en tant qu'éclaireurs pour voir si tout était potentiellement bon, si on pouvait s'y installer, si on pouvait tout simplement subvenir aux besoins des personnes qui y seraient, mais ça s'est pas passé comme prévu. Et qui plus est, cette terre parallèle n'est pas aussi clean qu'ils le pensaient, mais bien sûr, je vous laisse découvrir la suite du récit par vous-même. Pour être franc, ça fait un long moment que j'avais envie de lire Shipwreck pour une seule raison. Je savais rien du comics et j'adorais juste la couverture, mais pour le coup, ça a été un vrai kiff. Le docteur Charpentier, c'est pas simplement un scientifique qui travaille pour coloniser d'autres planètes et pour essayer tout simplement de faire survivre l'espèce humaine. Et j'ai complètement adoré ce personnage parce que si on enlève le docteur et qu'on va juste sur Monsieur Charpentier, l'homme, c'est quelqu'un qui est assez tourmenté. Il a une dégaine assez nonchalante, il peut paraître un petit peu déprimant au premier abord, mais lorsqu'on avance dans le récit, on se rend bien compte que Warren Ellis nous a encore concocté un super personnage comme à son habitude. Et ce que j'ai complètement adoré avec ce personnage, c'est qu'outre le fait qu'il soit sur une terre parallèle et qu'il ait la capacité de créer un portail pour se déplacer de terre en terre, le docteur Charpentier, ça pourrait être n'importe quel lecteur à un moment de sa vie. C'est une personne qui se sent seule et qui a l'impression d'avoir pas accompli grand chose de sa vie et il court après le but ultime de sa vie, trouver le bonheur et se sentir bien à l'endroit où il est. Le docteur Charpentier est un personnage passionnant qui erre sur cette terre parallèle qui a une différence, c'est qu'elle est dans un style assez post-apocalyptique. J'ai complètement accroché au dessin, c'est un style qui est très particulier mais qui m'a beaucoup plu, certaines planches sont tout simplement à couper le souffle. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la retranscription de l'espace post-apocalyptique sur lequel erre le docteur Charpentier qui est magnifiquement représenté. L'histoire avance au fur et à mesure de la marche du docteur Charpentier sur cette terre parallèle et également lorsqu'il va à chaque fois rencontrer les protagonistes secondaires qui font avancer l'intrigue et qui pour le coup ont un certain cachet. On a l'impression que chacun de ces personnages secondaires sait exactement pourquoi le docteur Charpentier est là et que le seul qui capte pas vraiment ce qu'il fait ici, c'est lui. Et tout ça pour arriver à la fin du comics et avoir une morale magnifique de la part de Warren Ellis, aussi bien sur les idées qu'il amène sur le récit que sur le personnage de Charpentier. Warren Ellis est parti d'un constat simple, la démographie de la planète augmente, les ressources pour nourrir toutes les personnes sur Terre diminuent, il va donc peut-être un jour falloir faire quelque chose. Du coup, c'est pas la Terre qui se fait envahir, mais c'est les terriens qui colonisent d'autres planètes. L'idée est excellente et nous permet de capter le point de vue de Warren Ellis sur l'environnement sans être moralisateur un seul instant. Ce récit est un one-shot, il vous suffit donc de lire ce comics pour apprécier la série d'Ellis à sa juste valeur et découvrir encore une petite pépite de ce début d'année 2019. En tout cas, personnellement, j'ai complètement adhéré à Shipwreck et je tenais à adresser un gros big up à Snorgle Comics qui m'a fait rêver en 2018 avec des comics comme Baby Thief ou Jimmy Bursteds qui ont été des gros coups de cœur de l'année dernière et l'année 2019 commence super bien chez cette maison d'édition indépendante avec Shipwreck qui est clairement un super récit. Mais je vous laisse découvrir tout ça par vous-même et vous faire votre propre avis. Et bien sûr, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le dans les commentaires. Mais surtout, portez-vous bien. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.